bien meilleur que 2015. 2015 2015 J'ai fait un mélange entre 2015 et 2016, donc ça donne 2015. Voilà. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui en 2016 et donc avant de commencer je voulais simplement vous souhaiter une bonne année pourvu qu'elle soit merveilleuse, remplie de bonheur et de joie et surtout garder la santé. Comme tous les ans je vais prendre des bonnes résolutions et donc comme tous les ans j'ai décidé de prendre la bonne résolution d'arrêter la tricotylomanie. Je dis comme tous les ans puisque ça va faire 11 ans que je suis tricotylomane et je pense que ça fait 11 ans que je prends cette bonne résolution. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, puisque je pense que ça peut être une bonne source de motivation de prendre cette bonne résolution, mais ça peut aussi vite nous mettre le moral dans les chaussettes et nous anéantir pour quelques jours, quelques mois. Enfin, on connaît les dégâts de la tricotylomanie sur notre mental, je pense que je n'ai pas besoin de les répéter. Je dirais que le point positif de prendre comme bonne résolution d'arrêter de la tricot, c'est la motivation. On va se dire... Cette année, je veux arrêter la tricotylomanie et j'ai 365 jours pour réussir. On connaît la tricotylomanie, on sait que c'est quelque chose qui est accroché à nous, qui est ancré maintenant entre guillemets dans nos gènes, dont on ne se rend pas compte et on sait que ça va être compliqué d'arrêter. On sait qu'on va devoir se battre, on sait qu'on va devoir se battre contre nous-mêmes, on sait qu'on va avoir des rechutes, on sait qu'on va être désespéré, on sait que ça va être très compliqué parfois, on sait qu'on ne sera pas toujours compris, on sait qu'il va falloir lutter contre soi-même et contre l'envie de le faire. On sait aussi qu'on va devoir garder espoir, qu'on va devoir y croire, qu'on va devoir se battre, mais que ça va nous faire plaisir de se battre puisque d'un côté c'est pour gagner notre liberté, pour se débarrasser de ce truc qui très clairement nous fait chier depuis des semaines, des mois, voire des années. Donc on va garder espoir et il faut y croire, alors on va y croire et on a 365 jours pour réussir. On sait que ça va être un travail long et en 365 jours, je pense que on peut réussir, on peut y arriver. Même si des fois il y a des coups durs, même si des fois on n'a plus envie d'y croire, même si des fois on est démoralisé, on se dit cette année j'arrête et j'ai 365 jours pour arrêter. C'est ça la motivation qu'on va avoir, enfin c'est la motivation que j'ai en tout cas, de me dire que j'ai vraiment 365 jours pour arrêter. Vous savez, la tricotylomanie c'est un petit peu comme un régime, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est obèse, en obésité morbide et qui veut se battre pour gagner sa lutte contre tous ces kilos en trop parce qu'il en a marre, parce qu'il ne s'accepte plus comme il est. Alors il sait, enfin cette personne-là, elle sait qu'elle va craquer à des moments, elle sait que des fois elle va avoir envie de manger du chocolat, que des fois elle va avoir envie de manger tout ce qu'il y a dans ses placards, que des fois elle va peut-être même faire des crises de boulimie, et qu'après elle va s'en vouloir. Et bien la tricotylomanie c'est exactement pareil. On sait qu'on va perdre espoir, on sait qu'on va pas y arriver parfois, on sait qu'on va rechuter, mais pourtant le lendemain matin, on va se réveiller avec cette envie et ce pouvoir de se dire qu'on va réussir parce que quoi qu'il arrive on lâchera jamais rien et on a vraiment 365 jours pour réussir et je pense que c'est ça la vraie motivation de la bonne résolution. Maintenant cette bonne résolution ça peut aussi nous mettre le moral dans les chaussettes et je l'ai vécu l'année dernière, je me suis dit à partir du 1er janvier c'est terminé, j'arrête. Là c'est beaucoup plus compliqué parce que soit vous y arrivez et à ce moment-là vous avez la solution miracle où vous êtes Mary Poppins et il faut nous aider nous aussi à pouvoir le faire, soit vous avez une force mentale et une capacité mentale supérieure à n'importe qui. Hein. Parce que très clairement, la tricotylomanie on le sait, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est quelque chose qui nous fait souffrir et c'est aussi quelque chose qui arrive quand on ne le sait pas. Je vais prendre un exemple tout bête, devant la télé ou devant l'ordinateur par exemple. Quand on est passif, quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait et quand on est concentré sur quelque chose qui ne nous intéresse pas, on va avoir plus tendance à s'arracher les cheveux, les cils, les sourcils, enfin tout ce que vous voulez, plutôt quand on est concentré sur quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'inconscient dont on ne se rend pas compte. Donc se dire qu'on va arrêter du jour au lendemain, c'est très utopiste.
Donc se dire qu'on va arrêter du jour au lendemain, c'est très utopiste. Il est vrai que j'aime dire qu'il faut garder espoir, j'aime dire qu'il faut y croire, parce que c'est la vérité, il faut y croire, il faut garder espoir, parce qu'on va y arriver, parce qu'on a tous les capacités d'y arriver. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on a tous la capacité d'arrêter du jour au lendemain. Parce que le jour où vous allez recommencer pour X ou Y raison, moi par exemple l'année dernière, j'ai regardé la télé dans la première semaine de janvier, ça faisait 2-3 jours que je m'étais pas arraché de cheveux, et dans la première semaine de janvier, j'ai regardé la télé, et je me suis arraché les cheveux sans m'en rendre compte. Et là, je me suis trouvée bête, je me suis trouvée nulle, parce que ça faisait quelques jours que je réussissais à tenir cette bonne résolution, et au final, sans m'en rendre compte, eh bien j'ai tout fait foirer. Donc j'ai eu le moral dans les chaussettes pendant 15 jours. Pendant 15 jours, j'ai arraché, parce que en réalité, je me dégoûtais moi-même de ne pas avoir réussi. Alors ce qui est totalement débile, puisqu'on le sait qu'on ne peut pas réussir du jour au lendemain. On sait qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est inconscient, je le dirai jamais assez. Et du coup, on se fait encore plus de mal. La trichotillomanie nous fait déjà énormément de mal, et physiquement et moralement. Et d'ailleurs beaucoup plus moralement que physiquement, j'ai envie de dire. Et si en plus on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, et qu'on culpabilise de le faire, alors qu'au final, c'est pas vraiment de notre faute, eh bien ça peut nous mettre le moral vraiment à zéro. Vraiment. Donc je pense que pour cette année, je prends la bonne résolution d'arrêter de m'arracher les cheveux, d'arrêter la trichotillomanie, mais que cette fois-ci, je vais plus regarder cette bonne résolution sur le long terme, sur les 365 jours de l'année, et non pas sur le premier jour de l'année. Aujourd'hui, c'est ma bonne résolution 2016, je veux être fière de moi, je veux réussir, je sais que vous pouvez aussi réussir, et j'espère que les vidéos que je ferai et communiquer avec vous comme je le fais vous aidera, et vous aidera aussi à garder espoir, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, même quand on va pas bien, même quand ça ne va pas, ça peut pas aller bien tous les jours, c'est comme dans la vie, hein, ça tourne jamais vraiment toujours rond, mais il faut vraiment garder espoir, il faut vraiment se dire qu'on peut y croire et qu'il faut qu'on y croit parce que c'est possible. Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien j'espère encore une fois vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous donner vos bonnes résolutions 2016 dans les commentaires, à nous donner vos astuces pour nous dire comment vous allez faire pour les tenir. N'hésitez pas à donner vos avis, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!